Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Être là, tel que nous sommes. Ne plus chercher à correspondre à quoi que ce soit. À vouloir ce qui n'est pas là. Dire oui à ce qui est là, tel que c'est, sans vouloir que ce soit autrement. Et si c'était ça, vivre? En fait, ça me semble tellement une évidence d'être avec ce mouvement de la vie tel qu'il est. Reconnaître la grandeur du vivant qui est là. Et l'infini de possibilités à la fois qui peut apparaître à chaque instant, à tout moment. Ne plus s'enfermer dans le carcan de ce qui est connu, rassurant, et qui parfois ne nous correspond même plus. Et si on se laissait surprendre par le mystère de la vie, ce grand mystère qui peut sembler amener de l'insécurité parce qu'on ne sait pas, et qui pourtant est si riche d'enseignements, de surprises. Moi, en tout cas, je trouve ça très vivant, très joyeux de me laisser surprendre par la vie, de faire confiance à l'imprévisible. J'aime cette vie simple, pleine de surprises. J'aime voir cette évidence que tout ça, et là je regarde le ciel qui s'ouvre devant moi, les montagnes, me remettre dans les mains de ça. De constater que mon projet personnel n'est peut-être pas le seul qui existe, mais que ce grand projet peut aussi m'emporter, me guider. En fait, je constate que ça l'amène de la joie, ça l'amène ce qui aurait pu en fait me faire peur avant de m'en remettre au grand ça, à la vie. Aujourd'hui, m'apparaît comme la chose la plus invitante qui puisse exister. Ah, c'est beau la vie. Est-ce qu'on peut faire confiance à ça, faire confiance à la grandeur, à nos peurs aussi, hein, à nos peurs face à tout ça, qui peuvent ressurgir, arriver comme ça. Puis de prendre le temps de s'en occuper, de les écouter. C'est tout. De dire oui à ça quand ça se présente. Ne plus chercher à correspondre à quelque chose, ni d'arriver quelque part.
mais bien prendre conscience que chaque instant, nous sommes déjà là où nous avons à être. De voir que dans la vie, il y a aussi des événements qui sont là, qui vont arriver, qui vont peut-être nous limiter temporairement, nous attrister, nous rendre joyeux, nous donner le goût d'avancer, mais que tout ça, ce ne sont que des événements qui passent. C'est pas ça. Le vivant, c'est ici, maintenant. Et quand je me donne le temps d'aller vraiment dans cette simplicité d'être, ça l'arrête de se raconter des histoires. Des histoires de ce qui devrait être ou de comment ça devrait être, plutôt que de plonger totalement dans le vivant tel qu'il est dans l'instant. En fait, je me rends compte que je deviens de plus en plus une amoureuse de l'instant présent, de ce qui est là, de ce qui se présente à moi et de ce goût de me laisser surprendre par le vivant. Mais quand on fait ça, quelque part, c'est qu'on lâche le contrôle. On ne veut pas faire ça puis contrôler tout en même temps. Puis on peut voir à quel point on a cherché à contrôler notre vie, à faire en sorte que ça se passe comme on voulait que ça se passe, au moment où on voulait que ça se passe. Mais qu'est-ce qui nous fait si peur? Incroyable, hein? Wow! On a tellement été habitués à tout contrôler, à tout diriger, à organiser, que tout à coup, ça fait comme « wow ». Et pourtant, on ne peut que constater qu'on ne contrôle pas grand-chose. On contrôle juste une illusion. C'est fou, hein? On s'attache à cette illusion et on veut la contrôler à tout prix. On ne veut pas penser à ce qui pourrait arriver ou ne pas arriver, quand en fait, c'est ça qui nous met de la pression. En fait, on veut organiser la vie pour ne pas avoir de pression, de stress, mais toute cette façon de vouloir organiser, contrôler, amène énormément de stress. Parce qu'on doit toujours rester aux aguets et qu'on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe là, ici, maintenant, dans cette réalité de l'instant. Ce fichu de désir de vouloir être parfait. Oh, est-ce que ça a pu mettre d'obstacles dans ma vie? J'imagine dans la vôtre aussi. C'est quoi la perfection en fait? La perfection, est-ce que c'est de correspondre à une image qu'on a entretenue soi-même, que notre famille a entretenue, que la société entretient? Mais si on remettait ça en question, en fait, est-ce que je veux être une image? Ou est-ce que je veux vivre ma vie pleinement dans ce qu'elle me propose? Moi qui est casanière, je peux vous dire que j'aime ma tranquillité. Puis même si je crois que j'aime pas la routine, d'une certaine façon, j'y suis quand même un peu attachée parce que dans cette vie plus casanière, plus tranquille, les choses sont assez prévisibles et on sait un peu ce qui va se passer dans la journée, quoi. Ou pas. Mais j'aime bien ces périodes aussi de voyage où quand je me mets en route et puis que je sais pas, puis que j'arrive dans des lieux que je connais pas, avec des personnes que je connais pas, à me déplacer chaque jour pour aller d'un lieu à un autre, dans un transport en commun, à pied, peu importe, et d'avoir tous ces contacts, ces obstacles, parfois, ces mouvements, ces changements, avec une nourriture différente, avec des personnes différentes.
Et je trouve que ces moments à aller me coller, me frotter à du vivant différent, c'est très vivifiant. Ça m'amène quelque chose, ça réveille un peu. Et j'ai l'impression que ça fait toucher une fibre différente ici. Et ça, c'est bon. Et en fait, que toute cette diversité me correspond, en tout cas à moi, me comble de, dans toutes ces nuances. Mais ce que j'aime rencontrer le vivant, aller à la rencontre de d'autres personnes, de d'autres pensées, de d'autres façons de faire, de d'autres... L'autre me fascine plus que jamais même. Aller me frotter à ça, rencontrer les gens, vivre des expériences ensemble. En fait, je vois que j'aime de plus en plus cette vie que je sais pas. Ce j'ai grand, je sais pas. J'adore ça. Pas savoir où je vais, ce qui va se passer, comment ça va se passer. Rien organisé de mon avenir d'autre que des projets qui peuvent se faire ici et là, mais qui en même temps, on ne sait pas si ça va se faire ou ça ne va pas se faire. Mais cette joie d'être dans cette spontanéité de l'instant, de goûter ça, de ne pas chercher à tout organiser, tout planifier, ça amène une sensation de liberté, de disponibilité à tout ça qui est là. Et ça, c'est bon. C'est très, très, très bon. En fait, je vois bien que je contrôle rien. Puis moins ça contrôle, plus c'est dans cet étonnement, cette surprise, et plus c'est joyeux. Hmm. Peut-on revenir à cette simplicité de la vie? S'offrir ce luxe de la simplicité. Hmm. Ne plus chercher à correspondre à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Ni à la perfection. Se tromper, faire des erreurs, trop manger parfois. C'est OK. C'est OK. Wow. C'est la vie, c'est le vivant, ça aussi. Tant de diversité. Qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à un modèle en pensant que c'est le seul qui existe? Il y a tellement de façons maintenant de vivre, de faire les choses. Et si on restait ouvert à toutes ces possibilités, à toutes ces expériences? Ouvert et confiant. Hmm. Eh bien ouais, on contrôle rien. Ça me fait rire maintenant. C'était mon obsession toute ma vie, puis aujourd'hui, ça me fait rire de ne plus contrôler rien.
Ouais, c'est ça. Mm. Qui serions-nous sans toutes ces pensées, ces croyances, ces illusions? Qui serions-nous sans toutes ces convictions, ces restrictions? Qui serions-nous si nous osions une fois ouvrir les bras complètement, puis embrasser ce qui est, et s'en remettre à ça? Faire confiance que ça va faire ce que ça a à faire à travers nous. Pour moi, ça, c'est vraiment de revenir ici. De revenir au cœur du cœur de ça, de ce vivant, de cette seule réalité qui soit, de cette verticalité de notre être. Et dans cette verticalité, laisser ça pointer vers l'absolu.